également d'origine burkinabé. Donc, comment ils ont procédé? Pourquoi ils sont allés dans le village? Là-bas, ils ont rencontré une dame. Moi, je n'étais pas là-bas. Mais je sais exactement comment ça s'est passé parce que c'est des choses qui ne peuvent pas se faire sans passer par cette Ils procédure-là. ont regardé la dame où, au Il Burkina. rencontre la dame dans ce petit village-là. Voilà, ça pourrait être dans un autre endroit, mais je vais dire, il rencontre la dame qui est ivoirienne, qui, elle, détient les papiers ivoiriens. Et qu'est-ce qu'il lui demande? Il lui demande ses documents. Ça veut dire, elle a son extrait de naissance ivoirien et sa pièce d'identité. Voilà, sa carte nationale d'identité ou une attestation d'identité ivoirienne. Et c'est ça qu'ils ont pris. Ils sont allés, après ça, ils sont allés dans une sous-préfecture. Ils ont refait l'extrait de naissance d'MC1 en retirant le nom de sa mère biologique sur, est-ce que tu comprends, sur l'extrait, comment dire, l'extrait de naissance initiale et en remplaçant, tu vois un peu, en remplaçant le nom de sa mère biologique par le nom de cette dame-là qui est ivoirienne. Donc MC1 a pu avoir les papiers, tu vois un peu, il a pu avoir ce passeport-là parce que la dame qu'ils sont allés voir, elle est d'origine ivoirienne. Est-ce qu'on se comprend? Et quand ils ont fini ça, puisqu'ils ont pu établir un nouvel extrait de naissance à MC1 sur lequel il est marqué que son père est burkinabé et que sa mère est ivoirienne, voilà, l'étape suivante, c'était quoi? L'étape suivante, c'est que ils ont pris cet extrait de naissance-là et ils ont pris encore, comment dire, la pièce, la carte nationale d'identité de cette mère-là. Ils ont rajouté ça à l'extrait de naissance et MC1 est parti à la justice pour se faire établir un certificat de nationalité. Est-ce qu'on se comprend? C'est avec la pièce d'identité de cette dame-là, plus le nouvel extrait de naissance qui lui a été établi là, qu'il allait se faire établir le certificat de nationalité ivoirienne. Et c'est suite à ça, c'est-à-dire en utilisant le certificat de nationalité, rajouté à ça comment dire, les documents, c'est la carte nationale d'identité de sa mère, c'est ça qu'il a pris pour faire maintenant son passeport ivoirien. Maintenant, ce que je vais dire, c'est simple. Si le père d'MC1 n'était pas d'accord avec cette démarche-là, ça ne pouvait jamais aboutir. Dans tout ça là, Kedjevara n'a pas donné de pièces d'identité. Voilà pourquoi j'ai dit d'une certaine façon que Kedjevara, il serait un peu dédouané parce qu'il n'a pas donné de pièces d'identité. Et puis MC1 était mineur. Et il n'était pas le représentant légal d'MC1. C'est ce que les gens, il n'était pas ni son père adoptif, ni son père biologique. Donc, ce qui liait Kedjevara à MC1 là, c'était un contrat professionnel avec l'accord de son père. Parce que son père, quand il signait le contrat professionnel, son père était là. Et Kedjevara, lui, sa responsabilité, c'était d'accompagner MC1 dans sa carrière musicale. Maintenant, si demain, le petit veut voyager, par exemple, aller en Inde ou aller en France ou quoi, Kedjevara, tout ce qu'il doit faire là, c'est de réunir les moyens. Maintenant, il appartient au représentant légal du petit, qui était son père, d'entreprendre les démarches pour, comment dire, pour que le petit soit en possession des différentes pièces d'identité. C'est ce qui s'est passé. Voilà pourquoi Kedjevara, d'une certaine façon, est dédouané. Non, ce que je vais dire pour terminer, je dis, et on verra qui a tort ou qui a raison. La justice ivoirienne va confisquer MC1 là. Quand le procureur va l'appeler, la première des choses qu'il fera là, il va déposer le passeport sur la table. C'est fini, il n'a plus de passeport. C'est fini, le petit n'a plus de passeport. Ils vont lui demander de restituer ce passeport-là. Première chose. Et deuxième chose, ils vont lui demander d'annuler toutes ses activités professionnelles en rapport, bien évidemment, avec ce qu'il fait. Il est artiste. Le concert sera annulé, même pour qu'MC1 soit invité, je dirais, dans les spectacles tournés là. Vous verrez que ça ne sera pas possible. Ils vont lui demander de rester comme ça, c'est-à-dire que dans cet état-là d'inactivité, jusqu'à ce que cette affaire-là soit résolue Ok, entièrement. Merci ok, beaucoup. Il dit quoi, ok. man? On va Maintenant, revenir. Attends, je vais revenir vers toi. On a peu de temps. Kelly, comment tu vas? J'ai une motion, Lyon. Oui, non, Ça mais va. oui. Ouais, Mon débat, attendez d'abord, s'il vous plaît. ouais, On va ça, écouter ça Kelly va. vite fait. Bonjour Ils d'abord sont à montés, les tous. Benjo, là, ils sont montés à longtemps. Voilà, bonjour d'abord à tous. Tout d'abord, c'est pour répondre d'abord à Kanj là, si c'est à Kanjo qui là. Frère, nous sommes tous des Africains. Quand tu dis, bon, par ton accent, je sais que je ne sais pas si tu es ivoirien, je ne sais pas si tu es béninois, si tu as togolais, tout été ça. irrespectueux, quand tu montes là, il faut respecter les gens. Non, Tu non, non, viens, tu dis, raconte ta fête de descendre, ça mais ne va ta pas dans ma manière tête.
Joe, mais ta manière de t'exprimer, nous sommes sur un live populaire et nous sommes tous On des est sur là, Africains c'est pas ici. parce que tu n'es pas d'accord Tu es avec moi que tu vas tu es demander qu'on me xénophobe, fasse man. descendre. Tu es xénophobe, man. Il faut Tu ne fais pas respecter ça. les On est gens. tous. Toi, Cette tu es blanc. éducation-là, Non, non. c'est une éducation Est-ce que d'incivilisé. tu es blanc? Tu es un Européen? On est tous Africains. Quand on fait un live populaire, c'est-à-dire que nous sommes en Afrique même ici. Il n'y a que Donc, des quand Africains on est ici. africain, on demande à ce qu'on fasse descendre celui Non, avec qui on mais n'est pas d'accord. ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport avec la nationalité. Laisse Tu tomber, es déjà, faut tu es déjà à t'exprimer, côté. laisse tomber. Voilà. Tout d'abord, moi, je vais d'abord parler du passeport du petit. Le petit est mineur. Qui fait en sorte que le petit puisse avoir ce passeport-là? Le petit n'avait aucune idée de tout ça. Qui a mis la pression derrière tout ça? Ah, c'est à cause de qui le petit a fait le passeport. C'est pas à cause de son manager, c'est pas à cause de son père qui attribue le petit le manager. C'est Che Guevara. Donc, moi, je pense bien que cette affaire des passeports-là, c'est vrai, le petit, il est grand, il aurait dû passer par la bonne méthode, tout ça. Mais, si on doit impliquer le petit, son père spirituel aussi doit être impliqué. Parce que le petit n'a pas demandé à tout ça. Et le père, je crois bien que le père du petit ne connaissait rien dans tout ça. Il a subi, comme la fille la disait, il a subi une pression. Le père ne connaissait rien. C'est le genre de père, ils ne connaissent pas les choses qui se passent chez des grands, je veux dire, ça connaît les administrations, tout ça. C'est quelqu'un qui est retiré du monde. Donc, dire que son vrai père serait impliqué dans cette affaire, moi, je pense pas. Et l'histoire de MC1 là, moi, je pense que s'il doit être impliqué, c'est que toute la bande doit être impliquée. C'est-à-dire que Che Guevara, son manager, tout le monde. Donc, on ne doit pas seulement jeter la pierre sur le petit. Il était encore mineur. Donc, c'était un peu ça mon intervention, en fait. Ok, merci bien, Kelly. Benjo, comment tu vas, les gars? T'as pas ton partage. Bonjour, je vais super bien. Les gars, n'importe quoi, J'aimerais d'abord 50 cas de demander, tapotage, c'est pas normal. Hein. j'aimerais 50 cas de demander tapotage, c'est d'abord, pas normal. avant d'intervenir, j'aimerais demander qui a parlé du Parlez un peu passeport. fort parce qu'on vous entend trop faiblement. J'aimerais d'abord demander qui a parlé du passeport du petit même. C'est Vino. Voilà, si vous écoutez bien l'audio, je vais vous faire écouter l'audio du petit. Mais je peux rejouer hein, si vous voulez. Oui, je vais vous faire écouter l'audio du petit. Vous allez voir que le petit m'a parlé du passeport et que Guevara s'opposait. Je vais vous faire écouter l'audio d'abord. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Oui, c'est vrai, il disait rien. Même dans les histoires de Oui, trucs, Ren, attendez d'abord, s'il vous S'il te plaît. plaît. Voilà. Vous allez écouter l'audio. Écoutez très bien, c'est le petit même qui parlait du passeport. Ça là, c'est très compliqué, c'est très complexe. Il a seulement demandé. Arrêtez de parler, s'il vous plaît, laissez-moi et lui. Il a demandé. Est-ce que tu veux que je parle d'affaires de papier là? Oui, il faut parler, je te donne l'autorisation. Oui, je ne parle pas des contrats, je parle d'affaires de papier. Du passeport, de tout ça là. Vous avez entendu? Il a dit du passeport. Je reprends. Je reprends. Hein. Vas-y. Je te donne l'autorisation. Oui, je ne parle pas des contrats, je parle d'affaires de papier. Du passeport, de tout ça là. Vous avez entendu? Ouais, du passeport et de tout ça. Oui, le petit même a dit du passeport et de tout ça. C'est ce qui a fait que les amis de Che Guevara sont venus sortir parce que là, le petit déjà voulait mettre la responsabilité sur Che Guevara. Et Che Guevara étant sage, il a dit non, ne parlons pas de ça. Donc moi, je pense que c'est la peur qui a fait que ses amis sont sortis après. Maintenant, le petit, au moment, on doit comprendre une chose, la loi ivoirienne est très claire. Au moment de l'établissement du passeport, le petit avait quel âge? Il avait, je crois, 16 ans. Non? Ok, 16 ans. Le passeport dit 5 ans, renouvelable. Aujourd'hui, on nous dit que le petit a 24 ans. Donc, si on suit bien la logique, ça veut dire qu'après ça, le passeport a été encore renouvelé. On est d'accord? Sûrement s'il l'a fait. Voilà, ok. Donc, ici, il y a deux responsabilités. Le petit étant mineur. Maintenant, vous devez savoir, pour établir un passeport en Côte d'Ivoire, lorsque vous êtes mineur, on a besoin de votre extrait de naissance, votre
CENI, bon, comme en Côte d'Ivoire, le CENI dure longtemps, donc parfois on dit récépissé. Récépissé, pour avoir le récépissé, il faut avoir un certificat de nationalité. Pour avoir le certificat de nationalité, vous devez avoir un parent ivoirien. Ok, maintenant vous devez avoir aussi l'autorisation parentale. Mais qui a donné l'autorisation parentale pour pouvoir établir ce passeport-là? Puisqu'il est mineur. Donc, étant mineur, les tuteurs qui ont établi, qui l'ont aidé à avoir ce document-là seront poursuivis. Mais après son temps de majeur, là, il a continué à utiliser ce passeport. Il a renouvelé lui-même. Donc, la loi le condamne lui-même parce qu'il est responsable à nouveau, étant majeur. Donc, ici, cette histoire de passeport, condamnez tous. Personne ne sera épargné. C'est pas question de le petit était mineur. Justement, en fait, c'est Voilà. ce que je dis. Personne ne serait épargné, même parce que j'en ai comme l'impression que eux, de leur côté, eux veulent blanchir que Guevara et mettre le pays dans les problèmes. Voilà. Personne ne sera épargné. C'est pas question de était mineur. Même la dame qui a donné son extrait. Parce que quand il donne tes pièces, c'est comme si la dame, juridiquement, elle était mariée au papa de MC1 et ils ont accouché MC1. Donc le père de MC1 aussi sera condamné. Parce que c'est comme si, devant la loi, comme s'il est marié à cette dame-là. Ils ont fait un enfant. Les gars, prenez le cœur du jour, c'est une pièce. Prenez le cœur du jour, c'est une pièce. Et puis tapoter, partager. Donc cette histoire de ne disons pas que non, l'enfant était mineur, il n'a rien à voir. Non, actuellement, l'enfant n'est plus mineur, il est majeur. Ok, attends, Benjo, il y a Montebayo qui veut prendre une motion vite fait. Une minute et l'émotion, c'est une minute vite fait. Puis on va écouter. On va, tu as dit ton mot de fin, puis on va écouter Yann. Oh, Ivan. ok, Lyon. Je voulais dire quelque chose à Chan. D'abord, allons au départ, parce que cette affaire-là, quand ça va arriver devant la loi, là, la loi va pas prendre seulement que le niveau des passeports. Il va aller jusqu'à la source du début. Toutes les actions qui se sont passées jusqu'à ce que le petit obtient un passeport. Comment le petit est arrivé chez Guevara jusqu'à ce qu'il obtient un passeport. Et d'abord, au niveau du passeport aussi, quand ils sont allés voir, nous, on ne connaît pas bien les choses. Il a fait jouer un audio dessus que j'ai écouté. Le petit a dit, tu veux que je parle du papier, le passeport. Ça veut dire que d'un côté, ça a joué sur le petit. Mais le petit n'a pas donné de détails dessus. Si tu vois qu'il dit ça, c'est qu'il y a eu un problème. Ils ont eu un problème à ça. Donc, tout ça là, ça va se détailler devant la loi. Donc, Guevara même est impliqué beaucoup dedans. Maintenant, au niveau du papier là, je pense que son papa là, quand ils sont allés le voir, là, il les a dirigés vers le Burkina. Le papa a fait ça, Guevara lui-même a dit qu'ils sont allés au Burkina pour établir un passeport au petit. Donc le papa, lui, il les a dit que je suis burkinabé, mon fils est burkinabé, allons au Burkina. Ils sont partis là-bas et ils sont revenus. Donc quand ils sont revenus, comment ils ont fait maintenant pour aller faire un papier? Le papier même là, ce que vous parlez, si on va loin que vous retrouvez que le nom de la dame qui est sur le papier, qui est une connaissance de Guevara, vous allez dire quoi? Ça peut être une connaissance de Guevara. Donc cette affaire-là, prions Dieu, ça n'a qu'à rester sur TikTok, en bas ici. Sinon, si ça pousse à aller loin, il y a des choses qui vont sortir. Nous tous, on va avoir honte. C'est pas bien. Ok. Allez-y, Benjo, votre mot de fin, et puis on va passer la parole à Ivan. Les gars, tapote ton partage. Ok, donc comment je peux dire que ici, c'est de fait en sorte que pour réconcilier les deux, parce que cette histoire de passeport arrange ni Guevara, ni MC1. Voilà. Okay. Parce que, mine de rien, qu'ils soient mineurs au départ ou qu'ils soient pas là, on condamne les mineurs. C'est ce que les gens oublient. Voilà. Si tu es mineur, tu as violé quelqu'un, ils vont te condamner. On ne regarde pas que non, parce que tu es mineur. Donc, il faut qu'on s'arrange pour que ça reste sur les réseaux ici, pour que ça n'arrive pas sur les autorités. Merci à tous. Et merci à toi, mon frère. Ok. Merci bien, Benjo. Tu reviens quand tu veux. Ivan, comment tu vas? Ivan, ton micro. Ren. Oui. Rebonjour. Rebonjour. On tapote ton patin. Faites votre demande.
parler. On lui a pas donné le temps de se justifier. Ça sentait partout que non, c'était des supporters de Kedjevara, en fait. Ou bien tu as suivi les lives, non? Ouais, j'ai suivi. Voilà, donc ils l'ont encerclé. Ils n'ont pas laissé parler. Ils l'ont pris en haut, comme on le dit chez nous. Ils l'ont fait le truc pour qu'ils se sentent mal, en fait. C'était pas bien. Tout le monde disait non, il est ils ont fait son impoli. procès. Voilà. Il est impoli. C'est pas bien ce que tu fais. Tu es impoli. Tu es ingrat. Sans le laisser Mais parler. Sans le laisser frère, tu s'exprimer. montais beaucoup de bruit quand Papis, faut voir ce que tu devais descendre. Il y a beaucoup de bruit, ferme ton micro. Sans le laisser parler, sans le laisser s'exprimer, sans lui laisser le temps de dire ce qui était sur son cœur. Ils ont fermé sa bouche. Quand il veut parler même là, telle personne parle ici, telle personne parle là-bas. MC1, tu es ingrat, tu es impoli. Tu dois pas parler comme ça à Kedjevara. Or, au fond, personne ne sait réellement ce qui s'est passé. C'est les deux seulement qui savent en réalité ce qui s'est passé. Personne ne sait, mais Ivoiriens que nous sommes, on a chargé le petit au début. Après, on l'a déchargé. On a fini de le décharger maintenant. Les On parents t'appelle, sont les gars, on tous t'appelle. sortis. Ivoiriens que nous sommes encore, on va le recharger. Au fait, la Côte d'Ivoire, c'est comme ça. C'est un pays de buzz, au fait. Quand ça vient, ça va. C'est comme ça. Eux ne cherchent pas à comprendre ce qui va, ce qui ne va pas. Ok, il n'y a pas de souci, sœur. Les gars, on va écouter Tanguy. Tanguy, comment tu vas? Je vais très bien. Et chez vous? Ouais, ça va super bien. Je t'ai vu un peu voilà, appeler dans les commentaires. Effectivement. Oui, je ta rage si MC1, vas-y. Non, il faut être réaliste au fait. Ce monsieur-là, il est très mauvais. Et écoutez très bien les vidéos, vous allez entendre. L'enfant, il a dit, Che Guevara, il y a quelque chose que toi tu sais, que moi je sais. Si je dis là, ça ne va pas t'arranger. C'était la première phrase qu'il a lancée. Il y a quelque chose que tu sais, que moi je sais. Si je parle là, ça ne va pas t'arranger. Che a demandé, tu parles de quoi? Il faut parler. Il a dit, de parler, il dit, il faut parler. Quel papier là? Il dit, il faut parler. Regardez bien là, écoutez très bien la vidéo. C'est lui qui a parlé de passeport en premier. Quand il a dit non, c'est pas papier, c'est passeport. Et passeport là, il a dit, j'ai même capturé la vidéo, il a dit. Mais il a dit et passeport, c'est nous on est d'accord, mais est-ce qu'il a donné des détails là-dessus? Non, il a dit et affaire de passeport là. Du genre, toi et moi on est en discours. Tu comprends? Toi et moi on est en discours. Et comme tu sais qu'on est en discours, tu veux prendre quelque chose pour me ternir. Parce qu'il a dit, il y a des choses que je sais sur lui là. Si je vous explique là, vous serez découragé de lui. Or, le gars, il t'a pris dans le sens de c'est mon fils, c'est mon fils, c'est mon fils. S'il y a un problème. Mais Tanguy, moi je ne comprends pas. Vous avez tout le temps tendance à dire que le gars, il t'a pris en tant qu'un enfant, il t'a baisé comme un père, tout. Oui, nous sommes d'accord. Mais et après la relation père et fils, qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce que la relation s'est arrêtée là ou bien est-ce que Kedjevara continue à boycotter le petit? Ça là, vous ne savez pas. Vous savez pas ce qui a fait que le petit est remonté jusqu'à aujourd'hui. Le petit reconnaît. Une relation fils-père, mais après cette relation-là, comment la relation est devenue? Est-ce que la relation n'est pas devenue toxique? Est-ce que l'un d'entre eux ne cherche pas à boycotter l'autre, ne cherche pas à nuire l'autre? Il y a ces points aussi qui sont là. Mais comment quelqu'un qui est plus star que l'autre va chercher à nuire quelqu'un qui n'est même pas star? Mais frère, c'est toujours ceux qui ont le pouvoir là. C'est que vous avez négligé l'influence de Kedjevara dans le couplet décalé en Côte d'Ivoire. Qui a déjà reproché? Vous connaissez le poids de Kedjevara? Lion, moi je te pose la question. Après Moi, laisse Tanguy parler. Puis après, on va écouter chacun de vous. Frère, le discours de passeport là, personne n'est au courant. C'est un truc qui s'est passé en secret entre eux. C'est lui qui a lancé le discours de passeport. Puisque tu as lancé le discours de passeport et que tu veux m'humilier parce que tu l'as dit, que tu as une information sur moi, moi je viens et casse le papeau. C'est comme si tu es avec une fille. Vous êtes ensemble, vous avez passé de bons moments ensemble. À un moment donné, tu dis à la fille, Joe, ton comportement ne me plaît pas, arrête ça. Elle ne veut rien comprendre. Tu la laisses dans son giga. Toi, tu es dans ton giga.
Et comme elle voit de ton côté santé de pull-up, elle veut revenir. Mais c'est-à-dire, tu dis, si tu veux revenir, bon, voilà, on fait des conditions, tout. Elle voit que ça ne l'arrange pas. Là. Au fait, dans le fond, là, ils veulent le détruire. Il y a des gens, là, tu viens eux, là, ils vivent chez toi, mais ils t'envient. C'est ça le vrai point. Ils t'envient. Parce que s'ils se souvenaient que ne serait-ce qu'un jour, ce monsieur-là, c'est son papa, là, il ne peut pas venir ce discours-là sous la toile. C'est pas possible. Discours de passeport, là. Il peut pas. Discours de passeport, ce qu'il oublie, là. Il pense que quand il est mineur, là, il est épargné. Son père ira en prison. Parce que son père était présent. Tu comprends? Lui-même, là, il profite de ça. Il ira en prison. Tchéké ira en prison. Est-ce qu'il va accepter que ses deux parents partent en prison? Pour un discours, tu peux parler de tout sauf du passeport. On peut parler de tout, sauf de ce passeport-là. C'est lui qui a venu le discours du passeport. Tu es d'accord, mon gars, si MC1 ça va en tôle, Kedjo aussi va le suivre. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Tu sais, au fait, non? Au fait, là, quand on va en prison, on se donne une raison. Tu comprends? C'est la raison qui fait qu'on arrive à tenir ou à ne pas tenir. Tégré n'a pas fait ça dans le sens de truc. Il a voulu l'aider. Ou mais ils ont voulu s'aider. Est-ce que dans le discours là, combien d'années Tchéké a déjà passé à la télévision pour parler d'une histoire de passeport? Personne. Nous-mêmes, nous ne sommes même pas au courant d'une histoire de passeport. On parlait du fait que Tchéké ne donnait pas de l'argent à ses parents, etc. Mais pourquoi monter sur un panel devant 40 000 personnes, tellement que ta haine est grande, tu veux forcément l'humilier, tu veux forcément l'acculer, tu parles de passeport. Alors, ce discours de passeport dans ce pays où on est là, à faire des papiers là, on ne s'amuse pas avec. Donc, c'est un discours, même si le grand Aboutu est parti en prison, ce n'est pas Tchéké qui ne pourra pas aller. Tu comprends? Et lui-même, pour sa carrière, aller en prison, là, ça ne peut pas l'arranger. Est-ce que mentalement, il est prêt pour ça? C'est pas parce que toi et moi, on a un discours, il y a des petits où on a fait nous deux pour nous aider, pour s'avancer. Tu as un discours et moi, tu viens sur la place pour lui pour dire, oui, lui là, vous ne le connaissez pas, hein. C'est quoi, on a fait tant. S'il n'avait pas parlé de passeport, est-ce que ce panel-là allait avoir lieu avec le thème passeport MC1? On n'allait pas parler de ce passeport. Pourquoi il est venu, la question là, c'est de lui demander, c'est dans quelle intention il est venu par la faire du passeport là, devant 40 000 personnes. Pourquoi il a fait? Et moi-même personnellement, là, il faut pardonner, hein, mais Tchéké ne doit jamais pardonner à ce type-là. Jamais. Ouais. Il vient à peine de se marier. Tu connais ses enfants. Tu connais sa maman. Tu as vécu avec lui. Tu connais. C'est-à-dire que si Tchéké adorait fétiche, il allait venir dire qu'il adore fétiche. C'est méchant. C'est-à-dire ces gens de personnes-là. C'est-à-dire celui qui n'a pas vu le visage de Jida dans le temps là. Il a vu le visage de Jida aujourd'hui. Tanguy, c'est quand on fait, toi, tu as le temps, non? Il y a tes garés sur le panel. Hein? Voilà. Les gars, il ne faut pas nous misogyne, on va écouter les femmes là vite fait, et puis après on va passer la parole aux hommes. Hein? Depuis matin, c'est les hommes qui parlent. On va écouter choses. Boussole, comment tu vas? Je vais bien, merci vous-même. Ça va super bien. J'ai une question pour Tanguy. Allez-y. Quand je l'écoute, tout ce que lui trouve à dire, c'est affaire de passeport. Maintenant, moi, je voudrais lui demander, pendant 10 ans, que le petit était hors service, lui pense quoi de ça? Allô? Oui, Le petit a signé avec Sony? Tu as signé? Est-ce que c'est lui qui a signé? Attends, mais j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui refusent vraiment d'écouter. Hein. Quand tu n'aimes pas quelqu'un là, il faut faire l'effort d'écouter. Non, répondez à ma question s'il vous plaît. Je te réponds. Le contrat signé avec Sony là, c'est bien que Guevara qui a signé le contrat, non? Est-ce que son papa aussi n'a pas signé? Est-ce que son papa connaît papier? Que Guevara a signé, il a donné une signature de désengagement. Il n'a pas signé pour être avec lui. C'est son père qui a signé pour s'engager pendant 10 ans avec Sony. Son papa connaît quoi dans Showbiz? Mais elle doit te donner quoi dans Showbiz? Attendez, Tanguy. Moi, je suis dans Showbiz. Tanguy, attendez, oui, Amsterdam, tu vas parler. Tanguy, soyons vraiment honnêtes. Il faut être honnête dans ce que vous faites sur cette partie-là. Le père vie-là. de MC1, il n'en sait que dans les paraît que même il est illettré. Frère, il va lui quoi d'un contrat. Ce contrat-là, à 90%, il va dire que Guevara a signé ce contrat à 90%.
Le monsieur là, le papa de MC1 là, c'est un figurant. Il ne s'y connaît pas. Si vous voulez être honnête là, soyez honnête parce que nous tous, nous vivons sur cette terre-là. Et tout ce que nous posons comme acte, ça nous rattrape toujours. C'est pas parce que l'enfant a parlé de papier que vous allez retourner la situation. Mais le sujet, c'est Il passeport faut être MC1. honnête. Le sujet, c'est passeport. Non, le sujet n'est pas passeport. Si l'enfant a ouvert sa bouche pour parler de Ma passeport, chérie, il faut lire, c'est parce qu'il est- l'inscription il qui est est- sur il est- faut il lire est avant acculé de partout. de trucs. Il a le droit de se défendre. Toi, tu es quitté au Burkina là-bas, ils sont en train de parler en ivoirien Non, là-bas. Toi, attendez, tu peux mettre ta bouche dedans. les gars, laissez-la Tu as dit quoi? terminer. Tu es quitté Laissez-la au Burkina terminer. là-bas, tu connais quelle affaire, tu as vu les débuts et les aboutissants de cette histoire-là? Mon frère, moi je parle de ce qui est venu sur la toile. Comment tu sais Et pas? depuis qu'ils sont au Burkina là-bas, ils sont Armstrong, venus au Burkina pour faire le pas parler passeport, comme ça. non? Pourquoi ils l'ont Armstrong, pas pas parler fait? comme ça. Vas-y, C'est pas parce madame. qu'ils sont au Burkina que je ne dois pas parler. Alors, Oui, boss, c'est est-ce que vrai. je peux donner la réponse Attendez, à la dame? attendez, non, attendez, moi, je vais clarifier quelque chose, les gars. Les gars, ce panel-là, tout le monde parle. C'est pas parce que c'est une affaire qui concerne un Ivoirien et puis peut-être d'origine burkinabé, qu'on va dire que le Burkinabé, c'est pas. Mais si on doit dire ça, on va dire quelque chose. Après ça, quand même. Même si on est burkinabé, donc il n'y a que les burkinabés qui doivent parler de ça. Tu vois bien, il n'y a pas que les burkinabés. Tout le monde peut parler. Tout le monde, La musique là, ça concerne tout le monde. On écoute la musique française, anglaise et tout. Oui. Donc la musique là, ça concerne tout le monde. S'il vous plaît, arrêtez certains propos qui vont blesser des personnes. Boussole, Même si vas-y, non, on va passer là-dessus vite fait. Boussole, vas-y. Non, moi je vais juste demander aux gens du panel là d'être honnêtes. Quand il y a une situation, si on peut arranger, on arrange. Si on ne peut pas arranger aussi, on laisse ceux qui peuvent arranger, et puis on passe dessus. Personne ne veut qu'il y ait un problème entre le vieux père et son fils. Ça là, il n'y a rien à arranger. Personne ne demande à ce que quelqu'un aille en prison. Ça n'arrange personne. Donc si les gens peuvent trouver des solutions pour que cette histoire-là reste sur la toile, si on peut aussi amener l'enfant à aller vers son vieux père, s'il peut demander pardon, il demande pardon. Et puis on passe dessus. Personne n'est... Dans la vie, on ne peut pas dire que les actes qu'on pose là, on ne peut pas faire des erreurs. Chacun fait des erreurs, mais il faut savoir corriger les erreurs là à temps. Ok. Merci bien, Boussole. Je pense que tu as fini, non? Si je ne me trompe pas. Oui, ça va. Merci, Ok, je vous merci remercie. bien. Tu reviens quand tu veux. Il faut aller tapoter pour le moment. Tapote fort Il y a quand pas de quand tu casses ton téléphone. Ça- Maman des Pichou. Maman des Pichou. Comment tu vas? Là-haut. Ça va. Elle va bien? Bonjour. Oui, ça va. Ok.